Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, mise à jour de la solution de nuit pour ma fille de 18 mois. Donc, oui, le temps passe tellement vite, j'en reviens pas, elle a 1 an et demi. Et après, je vais vous mettre le timestamp ici. Je vais vous parler des conséquences de mon arrêt d'allaitement après 2 mois. Donc, j'espère que je vais pouvoir aider quelqu'un avec les informations que je vais dire par rapport à l'allaitement. Donc, en premier, je vais passer au travers juste assez vite de ce que j'utilise pendant la nuit avec ma fille. Ça l'a quand même un peu changé, ok? Maintenant, les couvre-couches que j'aime le plus, c'est plus les petits crowns. Il s'est passé une situation avec ma fille que ça me comme refroidi par rapport au couvre-couche Petite Crown. Une nuit, j'ai mis ma fille là-dedans avec les boutons pression, là, dans le sens que c'était pas complètement détaché. C'était un bouton ici et un bouton là que j'avais mis pour la nuit. Et ça l'a fait des marques de sang au niveau des cuisses de ma fille et ça m'a vraiment fait peur. C'est la première fois que je la voyais faire ça, mais comme pas des traces de sang, comme ça arrive souvent quand on utilise des couches lavables, des traces de bas, tu sais, comme quand on a des bas qui sont un peu serrés. Les bas, ils nous font une ligne au niveau de la cheville. Ça, c'est normal, ok? C'est complètement normal avec les couches lavables au niveau des cuisses. Non, moi, je vous parle vraiment des traces de sang au niveau cutané. C'était à l'intérieur de sa peau. Il y avait du sang qui était accumulé. Puis quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas normal, ok? Fait que je les aime moins depuis ce temps-là parce que j'ai pas aimé ça. Maintenant, quand je lui mets la nuit, je lui mets tout à fait détaché, ok? Comme j'y mets plus du tout de boutons. Comme ça m'est plus réarrivé. Ça fait déjà, 3 mois que je fais ça. Ouais, et c'est plus les préférés, comme je disais. Maintenant, c'est Oh So Cozy, mes préférés. Je vais vous montrer ici, c'est Oh So Cozy ici. Celle-là, il n'y a jamais fait de marque sur ma fille. Ce que je fais, c'est que je le mets avec un bouton. Ma fille est encore rendue à avoir des boutons avec celle-là. Et j'ai pas du tout eu de problème. Donc, les inserts que j'utilise, c'est comme d'habitude le pli origami. C'est celle-là qui me va le mieux. Moi, j'adore le pli origami. Ça fonctionne très très bien. Ça contient très très bien les pipis de votre enfant pendant la nuit. Pour vrai, j'ai rarement des fuites avec ça. Donc, les inserts que j'utilise le plus souvent, c'est couche plate, Thirsties en coton organique. Ça, c'est l'insert que j'aime le plus. Et maintenant, je mets à l'intérieur, c'est plus des Anna que je mets. Les inserts, c'est des Bird's Eye de Gerber que j'ai acheté sur Amazon. Ils sont plus minces et l'absorption est moins bonne que celle avec Disana. Mais j'ai décidé de le changer parce que c'était comme trop gros sur ma fille et j'imagine que ça la rendait moins confortable. Fait que j'ai décidé de mettre ça à la place. C'est moins gros sur elle pendant la nuit et plus confortable pour elle. Elle bouge mieux pendant la nuit et ça la fait dormir mieux. Donc ça, c'est les deux que j'utilise, que j'aime le plus. Et sinon, même pli. Ça, c'est Geffen Baby avec le fleece à l'intérieur. C'est comme un peu plus chaud. Ça, c'est celle-là que j'utilise quand que ma fille elle n'en a plus de Thirsties. Et c'est encore un insert Bird's Eye de Gerber que j'ai acheté sur Amazon ici, à l'intérieur. Ça, c'est vraiment les inserts que j'utilise pendant la nuit. C'est ce qui fonctionne le mieux. Ça fait déjà 3 mois que c'est comme ça. C'est notre mix en ce moment. Les choses peuvent changer, comme vous avez sûrement vu si vous avez vu les autres, là. C'est ce qui va bien avec nous. Donc, ça, c'était ma mise à jour. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qui s'est passé après mon arrêt d'allaitement. Il s'en est passé bien des affaires. J'en reviens pas. C'est fou parce que j'ai filmé la première vidéo, exactement la journée quand j'ai terminé, la journée ou la journée d'après quand j'ai terminé d'allaiter mon enfant. J'ai eu beaucoup de conséquences à l'arrêt d'allaitement. C'est pas des conséquences qui sont graves, ok? Je vous dis, j'ai vraiment une très belle expérience, ok? Puis je vais vous donner mes conseils de maman avec les choses qui me sont arrivées.
Donc, première chose qui m'est arrivée, j'ai eu une mastite assez grosse dans le sein gauche. C'était assez gros là, c'était comme gros comme ça et c'était très très dur. Les mastites se passent quand que t'allaites pas assez ton enfant et les glandes de lait à l'intérieur des seins, ils sont bouchés et ça fait en sorte que ça devient très très dur et c'est très douloureux et tu développes des symptômes de rhume parce que dans le fond, le corps essaie de combattre cette chose-là, le fait que c'est bouché. Il y a des gens, pour arrêter la mastite, ils prennent une douche assez chaude et ils massent la pierre, on va dire, la pierre dans le sein pour la faire partir. Mais moi, honnêtement, j'ai essayé ça une journée et je dois dire que ça vaut pas la peine. Et en fait, il y a des études qui ont prouvé que ça fonctionne pas tant. Ce qui fonctionne, c'est ce que j'ai fait. Ma mastite est arrivée environ 4-5 jours après que j'aille arrêter d'allaiter mon enfant. Et elle a gonflé, gonflé, gonflé. Et c'était vraiment douloureux, là, comme je me réveillais pendant la nuit parce que j'avais mal. Et aussi, ma fille me donnait des coups des fois sur les seins. Aïe, c'est douloureux, là. Je vous jure. Vous voulez pas vivre ça. OK, comme. Et ça m'a pris 4-5 jours après avoir arrêté l'allaitement. C'est disparu une semaine après. Donc, ça m'a pris, c'était pendant la fin de semaine que j'ai commencé à avoir ma mastite et ça m'a pris une semaine. En fait, le truc pour faire disparaître une mastite, c'est simplement de la laisser être. Faut pas y toucher. Faut juste la laisser être là et le corps va dissoudre le lait qui est pris dans votre sein toute seule. Et ça prend une semaine. Moi, en fait, j'ai remarqué que ça a été 3 jours comme ça, où ce que j'ai eu mal, que ça restait très dur, très gros. Et à la 4e journée, ça a commencé à baisser, et à baisser, et à baisser 5, 6 et 7. Il y en avait presque plus. Donc, c'est ça. C'est arrivé. Moi, je pensais pas que c'était pour m'arriver, mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé. Aussi, ce qui m'est arrivé comme conséquence, c'est que j'ai exactement à l'arrêt de mon allaitement, c'est peut-être trop de détails, je suis vraiment désolée, là, mais j'ai eu une ovulation. Puis c'était pas exactement le bon moment. Et j'ai eu mes règles seulement 2 semaines et demie après avoir eu mes règles. Donc c'était vraiment très très tôt. Ça l'a trigger mon système hormonal et c'est ça. Et là, maintenant c'est complètement rendu normal, là. L'arrêt d'allaitement a vraiment une conséquence sur les hormones. C'est ça qui est arrivé. Au niveau des sauts d'humeur, rien. Moi, j'ai complètement resté normale. En fait, c'est vraiment bizarre, là. Moi, je connais d'autres personnes qui ont environ arrêté l'allaitement en même temps que moi. Et toutes les expériences des mères sont différentes. Moi, imaginez-vous donc, encore maintenant, j'ai du lait. J'ai encore du lait. J'en reviens pas. Comme l'autre personne que je connais, elle a plus du tout de lait, elle peut même plus allaiter son enfant. Comme moi, j'ai arrêté, ça fait comme 2 mois, puis j'ai encore du lait. Comme, j'en reviens pas. C'est fou. C'est pas quand est-ce que je vais arrêter d'avoir du lait. Puis je fais pas exprès pour que ça sorte ou que comme je stimule ou rien. C'est vraiment juste que j'ai encore du lait. Et aussi, le niveau des seins a baissé beaucoup. Mais supposément, moi, j'ai su que quand que tu arrêtes complètement le lait et que les hormones se rétablissent, le volume des seins redevient comme à la normale pour la majorité des femmes. Ok, il y en a que non, il y en a que oui. Donc, moi, c'est vraiment... Ça l'a baissé. Et on va voir si ça revient ou ça revient pas. Moi, ça me dérange pas, là. Par rapport à ma fille a complètement oublié qu'elle tétait. Ça arrive des fois qu'elle voit mon ventre, puis elle a le réflexe de vouloir téter, mais elle tète pas, elle fait juste mettre sa bouche sur mon ventre. Puis je pense que c'est les réactions de quand elle tétait avant. Mais c'est parce qu'elle s'en souvient plus. Quand elle me voit, elle a plus du tout de réaction par rapport à mes seins, par rapport à... pour avoir du lait, tout ça. Elle a plus cette habitude-là. Donc c'est ça. C'est ça qui m'est arrivé.
Imaginez-vous donc. C'est fou. Je pensais que c'était fini, mais non, du tout, c'était juste le début. Fait qu'en espérant que là, après cette vidéo-là, j'aurai pas rien d'autre à dire. Mais au moins, si vous aviez des questions par rapport à l'allaitement, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. C'est une expérience différente pour tout le monde, tu sais. Moi, maintenant, je dois dire que je suis vraiment heureuse d'avoir allaité aussi longtemps mon enfant, que j'ai une belle expérience comme ça. Mais je le vois plus positivement maintenant que c'est terminé. J'avais hâte que ça finisse, puis là, maintenant, je suis comme en paix avec ça. Je dois dire, c'est comme en arrière de moi. J'espère que j'ai pu vous informer. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose par rapport à ça. Peut-être que vous n'étiez pas au courant. Pour les mastites, comment les enlever, tout ça. Donc, c'était ça. J'espère que vous avez aimé. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir!